Mon cher François, on se retrouve une nouvelle fois, comment ça va? Ça va bien. Comme je vous le disais précédemment, François est informaticien et réparateur de consoles. Et tu fais également plein d'autres choses. Et quand je t'ai proposé de réparer cette PS4, tu as tout de suite dit, oui, je peux te le faire ça, les doigts dans le pif. Chaque été c'est la même chose, j'en ai une flopée à réparer. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce qu'il propose, je vous ai mis le lien de son Instagram. Et vous pouvez très bien le contacter en MP si vous avez la moindre question concernant des réparations ou des upgrades. Et je vous rappelle qu'il a fait mon PC à 4000 balles qui est en réalité un énorme avion de chasse. J'ai aussi fait sa PS3 et sa Game Boy. Oui, la GBA-SP Ultime et la PS3 Ultime, c'était François qui s'était collé. Il en connaît un bon rayon dans le milieu. Voilà le défi que je te propose. J'ai trouvé cette PS4 en vide-grenier que j'ai testé il y a pas longtemps. Il y avait un énorme problème par rapport au lecteur Blu-ray. La console avait tendance à énormément chauffer alors que je l'avais à peine démarré. Et en plus, j'avais pas mis de jeu à l'intérieur, ça tournait pas à base. C'est pas que vous avez mis un Cyberpunk à l'intérieur. Je te propose comme défi, en échange de la réparation en vidéo, eh bien je te la donne. Est-ce que tu es partant pour ce défi? C'est parti, on y va. Ça peut prendre 30 minutes comme ça peut prendre 2 heures hein, à voir ce qu'il y a dessous. Tu sais pas s'il y a une pièce cassée, si c'est juste de la crasse. Bah une chose est sûre, c'est qu'il y a déjà de la crasse. T'as pu voir ça alors que je l'avais nettoyé. Ouais, dis que je sais pas nettoyer les consoles tant que t'y es. Elle sent l'électronique chaud. Ouh, ça c'est pas bon, ça c'est pas du tout bon. Pour ce faire, on va avoir besoin de quelques petites choses, donc notamment de beaucoup de brosses de différentes tailles. En général, j'utilise aussi un compresseur, mais je peux pas trop le ramener, il est un petit peu trop lourd. De l'alcool. Évidemment de la pâte thermique, parce que si elle est sale, la pâte thermique à mon avis, ça doit pas être mieux, elle doit être bien sèche. Donc tu vas la virer, tu vas la remplacer. Un tournevis. Et en espérant qu'il n'y a pas de choses pétées qui demanderaient l'utilisation de pièces détachées pour réparer. Tu m'as dit que le lecteur CD faisait un drôle de bruit. Ouais, c'est ça. Il arrive que certains engrenages à l'intérieur pètent quand on force un jeu dedans. Ça peut se changer, après avoir, hein, on va l'ouvrir. Avant l'ouverture, moi je mise sur un autre CD bloqué à l'intérieur. Vu le bruit et vu le fait que je pouvais pas mettre un autre CD. Enfin Paris, moi je pense qu'il n'y a pas de CD. Tu penses qu'il n'y a pas de Je CD? pense qu'il n'y a pas le CD. Je te parie un truc, s'il y a un jeu à l'intérieur, tu me devras rien, c'est pas un problème. Mais s'il n'y a pas de jeu à l'intérieur, je vais t'offrir cet excellent jeu Nintendo Switch qui est ultra rare. C'est Big Pharma, je l'avais trouvé en solde et ce sera pour toi. Il est excellent ce jeu. T'as une Switch? Oui. Et ben voilà, tu le découvriras. Attends, c'est si dans le cas où il n'y a pas de jeu à l'intérieur. Et maintenant, c'est parti pour la réparation de la PS4 fait par un pro. On a ressorti l'écran portable qu'on avait essayé quand j'avais monté l'ordinateur pour Jonathan. Ouais, bon, ça annonce la couleur, il y a un peu de poussière là-dedans. Ça facilite le travail. Ça doit être une 500 Go normalement. Bon, on verra ça plus tard. Quoique, fais voir le T8, un peu ce qu'il fait. Alors, on va retirer les stickers de garantie. Souhaite une pince. Ouais, s'il te plaît. Ah bah désolé, tu peux plus la ramener à Micromania. Oh, c'est bête, hein. Parce que justement, il ne récupère que les consoles possédant encore les stickers de garantie. Voilà. Hop. Elle est plus sous garantie. Maintenant, si ça pète, c'est pour notre pomme. Ouais, de toute façon, même si elle ne marche pas, je te la file quand même. Pour 20 € pour pièce, c'est déjà vraiment bien. Plus la manette, ouais, rien que la manette, c'est 20 € en fait. C'est une manette phase 2, donc c'est la manette qui était avec la PlayStation 4 Pro. Partie que j'aime pas. Il faut que tu forces un peu. C'est ça, c'est la partie où tu penses la casser alors que pas du tout. Et si en plus il y a de la crasse, c'est encore pire. Ouais, ça colle. Ça y est. Donc on va remettre là. Et on va voir l'intérieur. Oh! Ouais, ça annonce pas bon. Par contre, c'est moi que ça sent le bon bec. Attends, ça sent le bonbon? Ça sent la poussière humide déjà, c'est pas bon. Ah si, quelqu'un a renversé son coca. On peut direct voir toute la poussière. Ouais, regardez-moi ça, c'est bien... Bon appétit. Ça, c'est une variante que je n'ai pas fait. Mais c'est pas... Mais... J'espère que vous regardez pas ça en mangeant, hein, parce que là... Et encore, vous avez pas l'odeur. C'est l'odeur de poussière sale
de chambre dont personne n'a fait le ménage dedans. Je tire à balles réelles parce que c'est connu que les consoles s'encrassent plus facilement si vous faites pas le ménage chez vous. Et c'est vrai que c'est que la partie visible de l'iceberg. Gros bout de... Et après ça s'étonne C'est de pourquoi la console elle marche plus. Ah, ma console elle chauffe, sans déconner. On va débrancher cette petite chose sur le côté. T'as réparé à peu près combien de PS4 jusque là? Une bonne vingtaine, mais c'était surtout des toutes premières générations, parce que la PlayStation 4 a eu plusieurs variantes à l'intérieur, rien que la FAT. Quelle était la principale source de panne? La poussière. Surchauffe, donc il y a de la poussière. Ma console ne lit plus les jeux, c'est de la poussière. Dans certains cas, c'était la lumière bleue clignotante de la mort. Donc là, c'est un problème dû aussi à la surchauffe ou à une mauvaise fabrication. Ça s'apparente au RROD de la Xbox 360 ou la lumière jaune de la mort de la PlayStation 3. C'est exactement le même style de panne. Dans certains cas, ça peut se réparer, mais temporairement. Ça t'est déjà arrivé de tomber sur une PS4 irréparable? Alors pour l'instant non, j'espère que ça va continuer. La pire réparation est pour une PS4. Elle est tombée par terre, sa coque à remplacer dans son intégralité. Mais vu que ça coûtait trop cher, j'ai décidé de reconstruire la coque. J'ai fait de la soudure sur plastique. J'en garde pas un super souvenir, mais ça tenait. Et une console que tu n'as jamais réparée? La Saturn. Sega Saturn. Parce que qui a une Saturn à la maison? Pas mal, pas mal, pas mal. Un peu poussiéreuse à l'intérieur, mais ça peut aller. Il y a pire. On va avancer un petit peu plus loin, histoire de s'occuper de ce système de refroidissement. On va déjà régler le problème de surchauffe et après on s'occupera du lecteur DVD en même temps. On va celle-là aussi. Et cite-nous une console très complexe à réparer, quelle que soit la panne. Xbox 360. Le simple fait de la démonter. Assez particulier de l'ouvrir sans abîmer le plastique. Donc maintenant il y a des outils. Il y a des outils spéciaux pour pouvoir les ouvrir d'un coup. Mais à l'époque, il y a quelques années, quand ça n'existait pas, c'était au tournevis plat qu'il fallait y aller. Et une console très facile à réparer. La Game Boy Color. Il n'y a rien dedans. N'importe quelle console de plus de 20 ans est facile à réparer. Il n'y a quasiment rien dedans, c'est très simpliste, c'est que des gros circuits imprimés. Voilà, c'est limite, vous pouvez réparer n'importe quoi sur circuit imprimé avec. Quelle est la console qu'on te ramène le plus à réparer? La PlayStation 4. Pour la surchauffe justement, parce que le système de refroidissement a été très mal pensé. On t'en ramène des Switch de temps en temps? Oui, bah justement, j'en ai réparé deux récemment. J'en ai eu une où c'était du Joy-Con Drift, mais j'en ai eu une autre où le lecteur de cartouche était endommagé, à force de mettre trop de jeux dedans, hein, c'est pas une histoire de ne pas en prendre soin. Et j'en avais aussi réparé une autre dont la prise USB-C était littéralement massacrée. La panne de la Nintendo Switch de Joanne? Même style? C'était le même style, sauf que le connecteur de charge était visiblement endommagé. Et quand je dis visiblement, c'est que ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. La prise avait doublé de volume. C'est là que tu te dis, quand on te ramène des consoles, mais qu'est-ce que vous avez fait, oh bon Dieu? Après bon, je vais pas vous mentir, ça me donne du travail, hein, donc merci. Même si vous en prenez soin, si vous avez des animaux, chats, chiens, ce que vous voulez, sont des aspirateurs à poils ces trucs-là. Et ça t'est déjà arrivé de tomber sur vraiment une grosse surprise en ouvrant une console, en te demandant mais comment c'est arrivé là? Le plus gros que j'ai trouvé, c'était une musaraigne morte dans un ordinateur. Alors en dessous. C'est... Oh, c'est quoi ça? Il y a des restes d'insectes. D'accord. On va se débarrasser de ça. Je vois le carnage là. Ouais. Là je le vois. Ça annonce la couleur. Allez hop. Est-ce qu'il existe un moyen pour toi de rendre une PS4 ultime? Alors, on peut pas faire grand chose dessus à part remplacer le disque dur. On peut y mettre un SSD. Ça améliore les temps de chargement, mais ce sera pas la solution magique qui va rendre certains jeux... Autant prendre une PS5 qui est rétrocompatible PS4. C'est ça, ou trouver une PS4 Pro. Hein. Vu que la PS5 est de retour en stock, vous pouvez trouver des PlayStation 4 Pro pour vraiment pas cher. Ben voilà, nous avons la carte mère de la console. Avec une pâte thermique qui est Faudrait remplacer? Bah, elle est encore bien humide, donc elle devait faire encore le taf. Et on va
On va quand même nettoyer tout ça. Alors tu m'expliquais qu'il n'y a pas d'intérêt de faire une PS4 Ultime avec la PS5, sauf avec la PS4 Pro, mais encore, on verra pas trop la différence. Ah, une PS4 Pro avec un SSD par contre, là c'est intéressant. D'accord. La PS3 Ultime, bah tu me l'as fait. La PS2 Ultime, qu'est-ce que tu pourrais apporter à la console pour qu'elle devienne la PS2 la plus puissante du monde? Alors, on peut pas vraiment la rendre plus puissante en bonne et due forme, mais on peut la modder. Par exemple, vous vous souvenez l'adaptateur Ethernet pour la PS2 sorti avec certains jeux en ligne. Je crois qu'il y avait Phantasy Star Online. L'interface pour mettre le disque dur qui était fourni avec, c'était de l'IDE. Et ben, il y a des modes qui existent depuis un petit moment qui permet de remplacer cette prise IDE par une prise SATA. Ce qui veut dire que techniquement, on peut y mettre un SSD dedans. Donc on peut mettre un SSD dans une console qui a plus de 20 ans. Et ça, c'est le processeur. C'est ça. Enfin, c'est un APU. Donc c'est le processeur et la carte graphique. Donc là, nous avons 8 Go de RAM qui est partagé du coup entre le processeur et la carte graphique, entre guillemets. J'ai enlevé le radiateur. Ah, tu l'as nettoyé, on voulait voir. Tu m'as pas attendu. C'est pas grave. Il y avait beaucoup de poussière. Il y en avait un petit peu, j'ai craché mes poumons 20 fois, mais... Oh, mais on a tout loupé, t'es c'est bon. chiant. Le plus croustillant est là. Donc on va enlever ce ventilateur. Ah bah on a une petite surprise. Ah, c'est un pouls. Un gros Ah bah voilà. Ah, faut garder pour plus tard. Attends. Mais tu veux faire quoi? Tu veux faire un trophée? Non, on va... Tu veux en faire des chaussettes? On va l'appeler Bob. Voilà. Ah, la poussière, ouais. Ouais. Après ça va, la PlayStation 4. Ça Ah, je suis dégoûté là. J'étais parti aux toilettes, il a tout nettoyé, le saligo. Ah bon, on a peur au chat. Ouais. T'aurais pas pu faire ton travail si t'étais allergique. Je serais déjà mort, je pense. Ouais, j'aurais aimé avoir mon compresseur. Je vais pas réussir à le nettoyer aussi bien que je le souhaite. C'est ça. Alors. Le ventilo est propre, donc il a une bien meilleure tête qu'avant. Bon, t'aurais pu faire mieux avec ton compresseur, évidemment. Si j'avais mon matériel au magasin, bon, le ventilateur il serait revenu comme neuf. Hein, je l'aurais même démonté, parce qu'on peut enlever les circlips, on peut démonter, voilà, on peut faire beaucoup de choses, on peut le regresser. Là, on n'en a pas besoin, hein, il tourne assez bien. Maintenant, on va faire le plus gros. Parce que là, c'est vraiment une réparation express que t'es en train de faire. Bah, c'est un nettoyage en profondeur quand même, mais avec les moyens du bord. Waouh, là, on voit toute la poussière. Ouais, et encore, il y en a qui tombent encore. Et d'ailleurs, j'y pense, vu que la pâte thermique était assez humide et que la console n'a jamais été ouverte, c'est que celle-ci a été achetée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça Il a montre... réussi à mettre un énorme quantité de poussière. Oh, c'est pas compliqué, il suffit de beaucoup y jouer. Hein. Vous aimez beaucoup un jeu, vous le torchez, vous passez quelques centaines d'heures et Comme ça y est. Fortnite. Comme Fortnite. Qui était dedans. Alors, vous pouvez techniquement y aller aussi avec une brosse à dents. Hein. Je ne juge personne, c'est juste que c'est vraiment petit. C'est mon blaireau ASMR en plus. Ouais, c'est son blaireau d'ASMR. Et il y a encore le plus intéressant après. Ouais, le lecteur CD, on garde pour la fin. Bon, la preuve que quelqu'un a renversé quelque chose dessus, regardez la tête de ce coton-tige. Oh, La poussière, c'est pas marron comme ça. Donc il s'est passé des choses... c'est peut-être curer l'oreille avec la PS4. Un peu de bougie et plus. C'est bio en plus. Bah tu torches une PS4 revue de l'état. Je torche la PS4. Elle est chouette ta vie. Mettre un petit coup par ici, même si on le voit pas. Ah oui d'ailleurs, en parlant de poubelles, j'en vois beaucoup qui commentent que en fait Jonathan me donne ses poubelles. Vous savez pas ce que j'en fais des consoles. Je les entrepose dans un placard et je les garde pour pièces parce que regardez combien coûte une coque entière de PlayStation 1 ou une coque de console en général. Regardez combien ça coûte. Et puis ça te fait des pièces pour C'est ton ça. taf. Vous avez un ventilateur de PS4 qui est pété, et bah hop là, oh, j'en ai d'occasion. Pareil pour si les coques sont endommagées, hop là j'ai une coque qui marche. Si jamais c'est pas la même couleur, bah on peut la peindre. Il y a aussi les lecteurs CD, les lentilles, ces choses-là. Ça coûte en général assez cher. Et c'est pour ça que par moment, il m'embête quand je fais les vides-greniers. Trouve-moi toutes des consoles, même si ça marche pas, je m'en fous, j'ai besoin de pièces. J'ai toujours besoin de pièces. Il est malin quand même, François, mais après, c'est un peu normal. C'est son travail. Je tiens à dire, des fois, les consoles HS sont un bon pari. Par exemple, les PlayStation 4. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent de booter ou qui se mettent en erreur parce que le disque dur est mort. Un disque dur, c'est très simple à changer. Vous suivez un tuto. Potentiellement, vous pouvez avoir une PlayStation 5 que vous aurez, enfin une PlayStation 4 pardon, que vous aurez payé 50 €. Vous achetez un disque dur, ou même vous récupérez un disque dur à la déchette et vous avez une console qui marche.
Et une petite question. As-tu déjà réparé une PS5? Oui, que je n'ai pas pu réparer parce qu'elle a pris la foudre. Donc en fait, quand je l'ai ouverte, les condos avaient explosé, ça avait coulé de partout, il y avait des tracés qui avaient cramé, c'était irrécupérable. Ah, elle était morte. Ouais. Donc je vais du coup faire le pattern parfait de pâte thermique. Alors je tiens à préciser qu'il y a plusieurs révisions de carte mère, donc celle-ci c'est une des dernières. Donc quand vous démontez votre console, la forme peut varier et les vis sont à des endroits différents. Donc vérifiez bien que vous suivez le bon guide si vous voulez le faire vous-même. Parce que si on l'oublie, La console va exploser. plus ou moins. Et on va s'occuper du lecteur CD tout de suite. C'est parti. Alors, je vais avoir besoin de me débarrasser ces vis là. Et as-tu déjà réparé une Xbox Series? Non, mais j'ai eu à dépoussiérer une Series S déjà. C'est un peu plus intuitif que ce qu'on voit d'habitude. Je vais pas dire que c'est facile à faire, mais il y a pire. Ça veut dire que plus ça va et plus c'est compliqué de réparer des consoles. Avec la technologie. Alors, la série S, ça va. La série X, apparemment, c'est pas fameux à réparer. On va peut-être nettoyer là-dedans aussi. Un peu de poussière. Ouais. Alors, nous avons notre lecteur CD. Et il n'y a pas de CD dedans. Parce qu'il aurait été là. Ça se voit tout de suite, on l'aurait vu. Par Bon contre, bah, cadeau. Alors, comment ça se fait que j'avais du mal à mettre un CD? c'est peut-être les rollers qui sont abîmés. Parce que les rollers sont en caoutchouc et ils attrapent le disque. En fait, la valeur de CD fonctionne comme ça. Déjà, il a pas l'air endommagé. Le mécanisme a l'air de fonctionner correctement. Cette partie-là, par contre... ouais. À regarder. C'est pas bien compliqué. Normalement, il n'y a que 2 vis. Oh, bah, il y a du monde. C'est-à-dire? Bah, il y a de la poussière. Donc, j'explique. Quand le CD rentre, hop, si ça c'est fin, ouais. Il est censé appuyer. Il est censé appuyer sur ça. On Et dirait là- qu'il y a du jeu. Oui, c'est là- ça qui bloquait. Vous voyez, c'est bloqué. Donc, on va le débloquer. C'est ouais, quelque chose a pété. Ça a pété. Je pense que ça a pété. Alors, je tiens à préciser que pour démonter le lecteur CD, vous n'avez pas à démonter le reste de la console. Vous pouvez directement vous atteler à ça. Ce qui fait que la majorité des CD qui ne sont pas comment dire, faciles à rentrer, c'est ces petites choses là qui sont en général abîmées. Bon, dans son cas là, c'est assez abîmé. Mais c'est surtout que c'est sale. Farley, t'as du coton-tige qu'on rigole? Il commence déjà à se colorer un peu. Appétissant. Même si le coton-tige n'est pas très sale, une fine couche de poussière peut suffire. Si le rouleau n'adhère pas au CD, ben, il ne sera pas avalé. Après un dur moment de labeur, ça y est, il a terminé la réparation. Enfin, il lui manque juste à remettre le capot. Mais il n'a pas besoin de remonter entièrement la PS4 pour pouvoir la tester correctement. On va pouvoir mettre un jeu, j'imagine. Bah oui, il faut tester si le lecteur CD fonctionne. Parce que c'était la source principale du problème. Ouais, alors le lecteur était un peu bloqué, j'ai réussi à le débloquer, on va voir si ça règle le problème. Donc, je remets juste ce disque dur comme ça. Et surtout, on va pouvoir faire le test que j'ai pas pu faire lors de la précédente vidéo, c'est-à-dire mettre un jeu et écouter si la console fait beaucoup de bruit, si elle chauffe énormément. Mais là, normalement, il devrait pas avoir parce que tout a été dépoussiéré, on a enlevé tout le bordel. Enfin, il a enlevé tout le bordel. Moi, j'ai rien foutu, j'ai rien branlé, j'ai juste filmé. Je vais te laisser choisir un jeu. Et hop. On prendra ça. Le jeu qui recherche en vide-grenier actuellement. On va voir si si ça explose ou pas. Déjà ça c'est bien. Putain, j'ai le pif en vrac moi. La manette s'est connectée d'emblée. Voilà. Ah bah la batterie est presque vide. Bah bravo. C'est pas grave. Suffira. Bon, on va voir si le CD va être ruiné ou non. Ça s'insère tout seul. Attends, on va voir si ça arrive à lire le jeu. Parce que c'est important aussi. Ah, ça tourne bien. Direct.
Ah, attends, l'installation, oh bordel, on a pas fini la soirée là. Y a pas possibilité de changer de jeu parce que là, on doit attendre 40 minutes le temps que le jeu s'installe. Il est 22h, on n'a pas encore mangé et on doit se lever à 5h du mat demain pour le vide-grenier. Ouais, si, on va regarder. Attends, je vais voir les notifs quand même. Ouh. Bah attends, pourquoi cette réaction? Nous sommes version logiciel système 5.56. Nous sommes à la version 10, je sais pas combien là sur la PS4. Et là tu vérifies quand est-ce que c'est sorti. La 5.56. Si ça se trouve, le mec il l'a laissé au fin fond de sa chambre ou de son grenier et il l'a plus utilisé depuis des années. Alors le firmware 5.56 date de 2018. On va surtout pas la mettre à jour. Par contre, on va la remettre à 0 parce que elle est très très lente. Ah, et ça c'est dû à quoi? Bah elle doit mouliner 20 000 choses. Bah après le lecteur il a tout de suite repéré le jeu. Donc le lecteur a repéré le jeu. Après ce qu'il faut c'est vraiment installer le jeu et voir si ça tourne correctement. Parce que si le lecteur CD est défectueux, on peut avoir des micro-freeze, des choses comme ça. Mais ça je pense tu le verras de ton côté. Oui. Parce que là je pense que là, au niveau de la réparation, de toute façon il peut plus rien faire ici. Parce que là sinon s'il y a des réparations supplémentaires c'est uniquement de ton côté. C'est au magasin. C'est au magasin que tu pourras faire ça. Là t'as fait le maximum que tu pouvais faire avec tous les moyens de bord. Là ce sont les réinitialisations de la PS4. Mais selon moi il doit plus avoir de problème. À mon avis c'est bon hein. Mais tant que je vois pas un jeu fonctionner, pour moi c'est pas bon. Eh bah il vous donnera la réponse sur son Instagram d'ici les prochains jours. Bah non. Oui, bah oui, parce que je pense qu'au moment où cette vidéo sera sortie, il aura déjà fait les vérifs. Il pourra vous le dire. Il fera une photo Instagram pour vous dire si ça fonctionne ou pas. Et c'est un modèle rare du coup avec les 5.56. Alors, il y a beaucoup de gens qui cherchent des PlayStation 4 qui ont des vieux firmware parce qu'on peut les pirater, on peut les jailbreaker. Et une PlayStation 4 jailbreakée a beaucoup de potentiel en termes d'émulation, donc oui, c'est très intéressant tel quel. Ce serait bête de la mettre à jour là. Comme convenu, je te laisse la PS4 comme tu l'as réparée et comme il n'y avait pas de jeu, bah je te file le jeu Switch. Comme il n'y avait pas de jeu à l'intérieur, moi qui pensais qu'il y avait un CD bloqué, eh bah je me suis vraiment gouré. Et merci pour ta présence pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Allez, on se retrouve plus tard. Là nous on va aller manger, je vais prendre une douche parce que là j'en peux plus, on a passé une journée de fou parce qu'on a tourné plusieurs vidéos ensemble. Allez, à la prochaine et n'oubliez pas de le suivre sur Instagram. Bisous.